Les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de ce match entre Liverpool et Manchester United. Voilà, moi, on sait, fan du Real Madrid, aussi en France, fan de Saint-Etienne, beaucoup plus minoritaire que le Real Madrid. Mais voilà, j'essaie de me diversifier, de parler d'un peu toutes les équipes, de gros matchs, d'essayer. S'il n'y a pas de débrief de la SSE, c'est parce que, comme je l'expliquais dans mon dernier débrief, allez le voir si vous voulez la raison. Et c'est aussi sûrement parce que c'est en même temps que le Real Madrid. Donc j'essaye de faire Real Madrid Saint-Etienne. Et par exemple, là, les matchs sont quasiment en semaine, même si là, on est dimanche. Les matchs restent quand même en semaine, en tout cas pour cette partie de la saison. Donc, je peux enchaîner parce que les matchs comme le Real Madrid, c'était avant-hier. Là, il y a Saint-Etienne. Aujourd'hui, il y a eu le gros match, le gros choc de PL entre Liverpool et entre Manchester United. Il y avait aussi le Trophée des Champions, malheureusement, qui tombait en même temps, en plus sur DAZN et en plus dans un stade au Qatar où vraiment, j'ai vraiment pas envie de soutenir un truc comme ça, de regarder un match comme ça. Donc, je préfère me concentrer 100% sur ce match de Liverpool et de United. J'ai pas été déçu, sauf en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose dû aussi à l'équilibre défensif que United essayait de tenir. C'était la technique de Ruben Amorim, tenir défensivement au moins la première mi-temps, essayer de jouer les comptes. Ça a marché. La plus grosse action, en tout cas, pour United, c'est la frappe de Loon. Je crois qu'il n'arrive même pas à frapper. Je sais pas ce qu'il fait. Non, si, face à face, Alisson l'arrête. Pour moi, c'est la plus grosse action première mi-temps United. Il y a aussi une action un peu plus minoritaire. Centre de Dalot, tête de Diallo. Et pour moi, évidemment, et je crois que c'est Pires qui le disait à la mi-temps, pour moi, la balle, elle doit aller au sol. Pour moi, après, certes, c'est son pied gauche, donc évidemment qu'il n'a pas la même agilité et la même dextérité que son pied droit, donc il essaie de la mettre comme il peut, et il a préféré mettre en l'air parce qu'il doit être plus à l'aise de la mettre en l'air que de la mettre au sol. Et malheureusement, c'était pas dans la bonne course. Et au final, ils n'en payent pas les pots cassés parce que bon, tu rapportes un point qui est quasiment inespéré face à la meilleure équipe du monde actuellement et qui a eu qu'une seule défaite contre Nottingham, il me semble, qui est en train de dérouler en PL. C'est n'importe quoi. Je crois qu'ils sont sur 6 victoires, 7 victoires de suite. Nottingham, je crois qu'ils sont troisième. Ils ont un match à jouer demain. Ils pourront passer devant Arsenal s'ils gagnent. Donc c'est lunaire ce qui se passe à Nottingham. Enfin bref. Donc la première mi-temps, c'était un petit peu plus fermé. Liverpool a eu quelques occasions, mais les 10 premières minutes, je pense, c'était plus à l'avantage de United qui avait le ballon, mais qui ne savait pas trop quoi en faire. Et ils ont été plutôt solides, hein. Ils étaient à 3 derrière, 5 derrière les pistons, qui jouaient plus comme des latéraux que comme des pistons. Le milieu de terrain m'a choqué. Mainou, Ugarte de la 0 à la 90e, en tout cas pour Ugarte, parce que Mainou est sorti un peu plus avant. Ils ont été phénoménales, franchement. Je ne sais plus si encore qui le disait à la mi-temps, mais ça change de Casemiro, Eriksen. Là, tu as des joueurs qui sont vivaces, tu as des joueurs qui mettent de l'énergie, qui mettent de l'impact, qui ont de la qualité balle au pied, qui ont un énorme volume de jeu. Ils se complémentarisent très bien avec un Bruno Fernandes qui a encore une fois mais explosé les standards. Il survole les rencontres. Ce mec est très très fort quand il est vraiment bien, il y a très peu de concurrence dans le monde à son poste parce qu'il est vraiment plein d'agilité, plein de flexibilité. Il a une vision de jeu, une qualité. Il a la passe qu'il trouve pour Martinez. Elle est mais phénoménale. La passe, elle est fantôme, elle est cachée. À aucun moment, j'ai vu l'action, à aucun moment, il lève les yeux pour voir si Martinez il le suit. Non, il sent le jeu, il sent que Martinez fait l'appel, il lui glisse et après voilà, il y a la finition et j'en parlerai plus tard. Mais pour moi, c'est un joueur c'est la pierre angulaire de United, hein. On sait que quand il n'est pas là, United ils ont enchaîné, je crois, ils ont enchaîné 3, non, ils ont enchaîné 4 défaites de suite, je crois 3 en PL et une en coupe contre Tottenham 4-3 il me semble. On sait que c'est la pierre angulaire, on sait que c'est le joueur important et quand tu vois qu'offensivement ça galère avec un Holund qui est mon dieu fantomatique, c'est alarmant à quel point il est vraiment fantomatique. C'est vraiment inquiétant parce que encore tu peux, contexte difficile, essayer de jouer de ton corps, mais là en même temps en face tu avais Konaté, certes s'il revenait de blessure, mais t'avais Van Dijk qui est imprenable, qui est impassable, et le mec c'est un vrai mur, il est de retour comme en 2018, comme en 2019, franchement il fait une très très grosse saison, à l'image de Liverpool qui n'avait pas Szoboszlai aujourd'hui, qui était malade, donc c'était Curtis Jones je crois, donc numéro 10, Luis Diaz en pointe, t'avais à gauche, à droite t'avais Salah, à gauche, il y avait évidemment Gakpo. Et puis, tu avais le milieu de terrain, t'avais Curtis Jones, tu avais le milieu de terrain, le milieu de terrain. Il va me revenir le milieu de terrain, je sais pas pourquoi, j'ai un trou. Et tu avais Alexander Arnold à droite, évidemment. Pourquoi je parle de lui en priorité? Parce que fan du Real Madrid, ça l'annonce fortement au Real Madrid. Du coup, gratuit, 20 millions cet hiver, bon, on n'en sait rien, on verra bien. Est-ce qu'il va prolonger son contrat aussi? Je sais pas. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, alors je sais que c'est le match où il est le plus passé à côté, je pense, parce que Liverpool, j'ai quand même regardé assez de matchs pour me dire qu'il fait une plutôt bonne saison.
Mais là, il est passé mais en travers, mais c'était mais n'importe quoi. Il était pas bon, il s'est fait prendre de tous les côtés par Dalot. C'est simple, le début de United, ils viennent de son côté. Van Dijk a poussé la gueulant pendant le match, il a gueulé sur Alexander-Arnold. Même lui, il était perdu, même avec la balle au pied, la plus grande qualité qu'il a, c'est ses passes. Évidemment qu'il a trouvé trois quatre passes fantastiques, mais il avait des relances où il a perdu des ballons, il était tellement friable, il s'est fait battre à la course par un Dalot qui certes n'est pas une charrette, mais c'était pas non plus le plus rapide de l'équipe et le plus rapide en PL. Donc je suis inquiet, parce que si c'est pour avoir un Lucas Vasquez bis, je préfère garder Lucas Vasquez, hein. Au moins, on sait qu'il sait tirer des pénaltys, qu'il sait en provoquer, qu'il sait déborder sur le côté, etc. Même si Alexander Arnold a une qualité de pied qui est phénoménale et c'est le meilleur à son poste de très très loin offensivement. À voir si les pressions autour d'un transfert, d'une prolongation, de ce qu'il y a en dehors du terrain, ça l'a impacté aujourd'hui dans ce match. Parce que honnêtement, c'était inquiétant ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai pas envie de voir ça au Real Madrid. Alors il n'y aura peut-être pas autant de gros matchs qu'il y a en PL, même s'il tient quand même la cadence en PL évidemment. Mais en Liga, t'as pas autant de grosses confrontations. T'es pas forcément autant émoussé. Donc même si tu as des ailiers qui sont assez percutants en Liga, c'est pas non plus comme la PL. Alors que Dalot est pourtant pas si impactant. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que c'est juste voilà, un match sans, comme chaque joueur en a au fil d'une saison. Donc bon, au final, ça n'a pas non plus payé parce qu'en fait, il a pris deux buts sur son côté, tout simplement. Et Liverpool a pourtant poussé et ils se sont fait renverser complètement par Manchester United ils ont montré quand même une certaine ténacité parce que quand tu prends quatre défaites de suite, tu as du mal avec un nouveau coach à te relancer, tu te cherches encore un petit peu avec ton nouveau fonctionnement, avec trois défenses centraux, deux pistons, deux récupérateurs, tu mets deux ailiers, un buteur. Voilà, tu essaies encore de trouver ta formule, il a trouvé depuis quelques matchs. Mais par contre, tu montres une force quand même mentale qui vacille. Parce que certains matchs, tu passes complètement à côté. Même si tu reviens, comme le Tottenham, tu perds 3-0 à la mi-temps. Ou tu prends 2-0 mi-temps, un but le 3-0, début de deuxième mi-temps. Et tu arrives à revenir à 3, à 3-1, à 3-2, à 3-3. Bon, ça, Climatis met un coup franc, un corner rentrant. Mais United a une certaine force mentale qui est assez impressionnante. Parce que des fois, ça peut leur porter préjudice, mais des fois, ils arrivent à retourner des matchs sans pourtant autant les gagner comme contre Tottenham et aujourd'hui contre Liverpool. Mais voilà, ils savent jamais vaincu, donc je pense qu'évidemment, ils vont revenir. Je crois qu'ils sont 12e de PL. Ce point les arrange pas forcément, même s'ils auraient préféré les 3 points, même si déjà prendre un point à Anfield en plus avec un public qui était mais chaud bouillant, c'était incroyable, le public a poussé franchement c'était magnifique, mais en même temps ce stade est tellement mythique qu'il a poussé les joueurs de Liverpool à revenir au score, parce que oui, on va passer au buteur, on va passer à Martinez, qui comme je t'ai dit tout à l'heure, la passe de Bruno Fernandes entre les trois défenseurs, elle est splendide. La ligne ils se sont mal alignés. Martinez a le bon déplacement entre la dernière ligne défensive et la ligne qui est mal alignée. Il est pas hors jeu, puis la frappe. Oh, le pétard, je crois il te la lâche pied gauche ou pied droit, je sais plus. Je crois qu'il te lâche un pétard pied droit, barre rentrante. Alisson, il ne peut rien faire. Et honnêtement, moi j'étais donné. Et franchement, j'ai vibré les 20 dernières minutes de ce match. Je suis pour aucune des deux équipes. J'ai pas forcément d'affect. Pour moi, c'est mes deux équipes préférées en PL, mais j'ai pas d'affect réel envers ces deux équipes. Il n'y a rien qui me rattache à ces deux équipes. Et pourtant, les 20 dernières minutes, j'ai vibré. Chaque action, ça allait d'un but à l'autre. Ça a joué sans se préconiser de la défense. Franchement, en football champagne, l'APL, 0-0 pour la mi-temps. Pas beaucoup de frappes, pas beaucoup d'occasions. Pas beaucoup de frappes cadrées, hein. Il n'y a que celle de Holland, première mi-temps, qui doit être cadrée. Côté Liverpool, je crois que ça doit être une frappe de McAllister. Ah oui, bah, McAllister, Gravenberch dans le milieu de terrain, Curtis Johnson, voilà. Je suis vraiment. Allez, 5 secondes, 5 minutes avant, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, des fois, j'ai des trous de milieu de terrain. Je les ai trouvés maintenant. Mais ouais, frappe de McAllister, et je crois que ça en a On en a eu les deux frappes cadrées, je crois, à sortir première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça s'est emballé. Le premier but de Martinez, je crois, réponse de Gakpo. Peut-être quoi, 7-8 minutes après, côté gauche, il arrive à bien dribbler. Fin de frappe sur Mathis de Ligt, le poteau. Franchement, moi, les fins de frappe, elles sont magnifiques. Moi, c'est fin de frappe piquée, c'est magnifique. La fin de frappe, Mathis de Ligt, il dégage loin d'ici. Et puis, fini, Gakpo enroulé, magnifique. Et là, tu te dis, ça peut être compliqué. Mais United qui sombre, honnêtement, il monte du but. Il concède des coups francs, ils sont plus dedans. Maguire, il gueule sur l'arbitre, alors que la décision est juste, il y a vraiment faute. Donc, tu sens qu'ils sont plus dedans. Le deuxième but, il vient de Mohamed Salah, penalty, encore une fois, de Mathis de Ligt qui met une main complètement débile. Il est comme ça, il est hors de sa zone, du tronc de son corps, bref. Il prend le penalty, Salah, il termine, il conclut, il est sur, je crois,
30 contributions offensives depuis le début de saison avec Liverpool, je crois 21 buts, toutes compétitions confondues, 175 buts. Il égale Thierry Henry en PL. Bref, une légende en train de faire une saison record. Fantastique, incroyable et très très fort. Il a été très juste aujourd'hui. Et là, tu te dis, c'est fini. En plus, à domicile, c'est fini. Et ça passe côté gauche, Garnacho, côté de Alexander Arnold qui est à la ramasse, qui laisse Konaté seul. Ils sont partis à l'abordage. Garnacho est parti à l'abordage. Et c'est un moment où je vous dis, c'est voilà, les 15 dernières minutes, 20 dernières minutes, ça partait à l'abordage, ça partait de tous les sens, d'un coin à l'autre, et coups francs, et corner, et arrêt du gardien, et frappe, et ci et ça. Et c'était beau à regarder. Et malheureusement, les équipes se décousent de plus en plus, de plus en plus. Et Liverpool s'est décousu, et trop monté. Ils ont mis du temps à revenir, ils ont mis du temps à revenir. Ils laissent Konaté en 1 contre 1. Et ils sont frères. Il y a Garnacho, il y a Diallo, et peut-être derrière, il y a Bruno Fernandes qui suit. Et c'est tout. Ils sont 3 contre 6 joueurs de Liverpool. Et ils arrivent quand même, Garnacho arrive quand même à trouver une passe, un manque de passe sur Amad Diallo qui finit. Amad Diallo, c'est vraiment révélation depuis le début de saison, même s'il a quand même commencé à péter fin de saison dernière, mais il a marqué contre City, marqué contre Tottenham, fait une passe D contre Tottenham, il a marqué en coupe aussi, je me rappelle, où il prend un double carton jaune avec qui attire son maillot, un truc comme ça. C'est le joueur des grands rendez-vous, des grands matchs, et il répond toujours à l'appel. Il a en plus, dans ce match, ne pas été dégueu avant son but, et il a contribué à ce nul entre Liverpool et United avec un beau but aussi, en pivot, je crois que c'est pied gauche, devant Van Dijk, et franchement, Liverpool peut s'en mordre les doigts, mais on a vu une vraie preuve de résilience de la part de United qui ne s'est pas du tout laissé faire, qui a été solide défensivement, qui a essayé de jouer les contres, qui a malheureusement raté des actions. Au final, même à la fin, quand on l'a entendu, quand il y avait 7 minutes additionnelles, ils ont poussé les supporters parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient gagner ce match, parce qu'à un moment donné, le match aurait pu tourner des deux côtés. Liverpool a eu aussi beaucoup plus d'actions, plus de contrôle sur le match. Tu sentais vraiment que c'est une équipe qui est quasiment finie, une équipe qui est en confiance, une équipe qui est pleinement dans sa saison face à un United qui est encore friable, qui a encore des doutes, qui n'arrive pas encore à confirmer l'arrivée de Ruben Amorim. Tu sens pas qu'il y a encore une très grosse cohésion, mais ils ont quand même une force mentale, ils ont un truc, ils ont réussi à renverser le match aujourd'hui. Et c'est le match de PL, les matchs qui sont indescriptibles, les matchs qui partent dans tous les sens. En tout cas, les gars, donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. On se retrouve demain pour le débrief de Deportiva Minera face au Real Madrid. Je crois que c'est 16e de Coupe d'Espagne, de Coupe du Roi. À 19h, les gars, je vais vous prévenir aujourd'hui parce que je sais peut-être que vous serez surpris demain. Le match sera sur l'équipe live. C'est dégueulasse, hein. Le match sera sur l'équipe live. Comme le Barça hier, le match est sur l'équipe live. Et tu dois payer l'équipe live. Donc tu dois payer l'abonnement de l'équipe qui se situe, je crois, à 9,99 pour pouvoir voir le match. Et je crois, bah oui, et c'est que sur le site l'équipe. Il n'est pas en clair, je crois, sur l'équipe 21. Et comme par exemple la finale de la Super Coupe d'Italie, Inter contre AC Milan, il sera en clair, enfin il sera payant sur l'équipe à 20h, donc sur l'équipe live, il sera en clair à 21h, donc c'est-à-dire que tu auras 60 minutes de retard. N'importe quoi. Ils avaient fait la même chose l'année dernière pour les mêmes coupes. Ils font. Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse, l'équipe qui font des trucs comme ça. Soit tu achètes les droits pour une compétition, tu mets les matchs en clair, ou soit tu les mets en match en clair, mais tu les mets à la bonne heure. Tu mets pas une heure de différé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Autant tu laisses ça à des chaînes qui sont compétentes, qui les mettent en clair, mais là, c'est du foutage de gueule. Tu dois payer 10 € pour regarder des matchs de Super Coupe et de Coupe, de quoi, Italie, Espagne, peut-être Allemagne aussi, les Super Coupes d'Espagne, d'Italie. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Honnêtement, les gars, moi, vous savez mon avis, que ce soit Dazen, que ce soit ça, moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de procédé. C'est pour ça que, t'inquiète pas, on va trouver d'autres solutions. En tout cas, les gars, voilà, c'est une petite précision que je voulais vous faire parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur le live de l'immigré parisien qui étaient étonnés de voir Barbastro, Barcelone payant sur l'équipe live. Moi, je vous préviens aujourd'hui, préparez-vous vos liens pour demain ou payez tout simplement l'abonnement. Moi, je vais essayer de trouver une solution. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager demain. Du coup, 19h le match, 21h la fin, 21h demain, débrief entre Deportiva Minera, Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, à liker, à partager, à bientôt tout le monde.